Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ était prévue le week-end dernier. Bon, il y a eu des petits problèmes au montage donc on la sort. Aujourd'hui, vous connaissez le procédé, je suis accompagné de Bisbis, il va poser les questions, je vais répondre et puis bien évidemment il pourra aussi donner son avis. On commence avec Yanis DZ, un Algérien. Donc FAQ, si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, penses-tu qu'il peut faire un beau parcours la saison prochaine? Bon, déjà c'est plutôt pas mal parti pour l'OM pour la qualification en Ligue des Champions. Après un beau parcours pour moi, pour Marseille, je crois que ça doit faire 7 ans, je pense qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions à peu près. Un beau parcours, ça serait déjà sortir d'une phase de groupe. Après, c'est quand même très très compliqué à l'heure actuelle de dire que Marseille pourra sortir d'une phase de groupe. Ça dépend bien évidemment du tirage. Forcément, l'OM aura un tirage compliqué puisqu'ils seront dans le dernier chapeau. Si jamais ils vont en Ligue des Champions, c'est pas encore assuré, même si c'est bien parti. Et en plus de ça, il y a aussi des problèmes par rapport au mercato cet été du côté de Marseille. Est-ce qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs? Est-ce qu'ils vont pouvoir recruter? L'année prochaine, il y aura des matchs plus souvent. Pour l'OM, cette année, ils ont quand même été épargnés. Ils jouaient une fois par semaine. Est-ce qu'ils pourront jouer sur tous les tableaux, tous les 3 jours? Ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation pour l'OM. Donc, sincèrement, je pense que l'année prochaine, ça sera compliqué pour Marseille en Ligue des Champions. Je pense que voilà, ils sortiront pas des poules, à mon avis. C'est mon avis. Après, bien évidemment, ils peuvent aussi avoir un petit peu de tirage. Un petit peu de chance au tirage, mais je pense que ça sera très très compliqué pour Marseille pour un retour en Ligue des Champions. Ok. Ensuite, une question de Nixo Ali. FAQ, à votre avis, est-ce que le trio Hazard, Mbappé, Sterling est-il possible un jour au Real Madrid? Franchement, moi, j'y crois pas beaucoup à ce trio-là. Je pense que Sterling, je sais pas pourquoi, moi, je le sens pas vraiment partir du côté du Real Madrid. Par contre, Mbappé, moi, je l'ai toujours dit, je pense que oui, il va s'en rapprocher. Plus les années passent, plus je pense qu'il y a de chances de le voir là-bas. Après, voilà, je suis pas sûr qu'il y aura un trio comme ça un jour du côté de Madrid. Donc déjà deux, donc Hazard, lui c'est sûr. Mbappé, ouais, comme tu as dit, c'est sûr un jour qu'il jouera au Real Madrid, peut-être pas cet été, mais plus tard. Il a seulement 21 ans, Mbappé, donc il a encore pas mal d'années devant lui. Et Sterling, je sais pas, mais Mbappé et Hazard, c'est quasiment sûr. Enfin, Hazard, c'est déjà fait. Ensuite, Amadou, il te dit, penses-tu que Manchester peut se qualifier en Ligue des Champions après l'arrivée de Bruno Fernandes? Avec un S, Fernandes. Oui, c'est avec un S. En tout cas, il fait beaucoup de bien, Bruno Fernandes. Il avait des statistiques déjà impressionnantes avec le Sporting au Portugal et on voit vraiment qu'il apporte beaucoup au milieu de terrain. Techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne et il a déjà délivré pas mal de passes décisives. Il a aussi marqué avec Manchester, donc il apporte beaucoup. Manchester a un calendrier plutôt pas mal quand même sur la fin de Première Ligue. Pour le moment, ils ont un petit peu de retard. Mais bien évidemment, ça reste jouable. Après, il n'y aura plus qu'une place normalement qualificative parce qu'on sait déjà que les 3 premiers en général, normalement, vont être Leicester, City et Liverpool. Donc il n'y aura plus qu'une place. Simplement, Manchester n'est pas seul pour aller chercher cette place. Après, forcément, l'arrivée de Bruno Fernandes a quand même fait beaucoup de bien. C'est une équipe qui a retrouvé des couleurs depuis son arrivée depuis quasiment 2 mois. Donc ils sont potentiellement capables d'aller en Ligue des Champions. Et aussi, tout dépend, parce qu'actuellement ils sont 5e, tout dépend aussi Manchester City aussi, devant le tribunal d'arbitral du sport, ce que ça va donner, parce que s'ils sont vraiment exclus, ça sera le 5e, donc actuellement Manchester place en plus, ouais. Et il y a aussi l'Europa League, actuellement ils sont en Europa League, ils sont en 8e de finale, ils vont jouer contre l'Ask demain. N'oubliez pas qu'en 2017 ils avaient remporté cette Europa League, ils avaient été qualifiés en Ligue des Champions, donc c'est quand même une sacrée écurie favorite pour remporter cette Europa League. Ensuite, From, il te dit quelle équipe est favorite pour l'Europa League? Justement, on vient d'en parler. Manchester, ça peut être une équipe qui pour moi est un outsider. Je les mets pas forcément comme favori parce que ça va bien depuis 2 mois, mais c'est une équipe qui quand même est capable en l'espace de 2 matchs de tout perdre, de rien produire sur le terrain. Je pense qu'il y a l'Inter qui me semble déjà être une valeur beaucoup plus sûre que Manchester. Après, je sais pas pourquoi, j'aime bien ce que fait Wolverhampton déjà depuis 2-3 ans. Je trouve que c'est une équipe hyper complète, hyper solide. Donc je mettrais l'Inter, Wolverhampton et pourquoi pas Retafe aussi qui est une équipe assez séduisante. Ok. Ensuite, Mafia Gang, il te dit, penses-tu que la Juve doit recruter des milieux de terrain? C'est oui, lesquels? Je pense que la Juve doit recruter des milieux de terrain. Les noms, moi j'ai pas forcément les noms, mais après ce que je trouve du côté de Turin, c'est que c'est une équipe qui manque un petit peu de créativité. On le voit souvent en championnat. Souvent il y a un petit exploit personnel, des joueurs qui sont hyper talentueux devant, mais par contre, comme on l'a vu par le match aller face à Lyon, je trouve qu'au milieu de terrain, il n'y a pas grand chose
pour essayer d'être un petit peu ingénieux au milieu de terrain. Ça manque de créativité, donc je pense que oui, il devrait rechercher des nouveaux profils peut-être du côté de Turin. C'est dire en laisser partir, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Je pense à Ramsey, Matuidi, Rabiot, il y a Bentancur aussi qui est en milieu de terrain. Il y a beaucoup quand même de milieu de terrain, mais il va falloir en laisser partir s'ils veulent en recruter des nouveaux. Mais c'est vrai qu'une équipe comme la Juventus doit quand même recruter mieux, parce que c'est vrai que milieu de terrain, c'est un peu moyen. Tous les profils que tu viens de citer, pour moi, ce ne sont pas forcément des joueurs très, très techniques ou qui sont capables de créer des différences. Et Rabiot aussi que j'ai oublié de dire. Ensuite, MB7. Donc, penses-tu que Ronaldo reviendra jouer au Real Madrid après la Juventus? Ça semble quand même très, très compliqué, hein, je pense, étant donné son âge. Est-ce qu'en plus le Real Madrid, parce que bon là, imaginons, il partira certainement pas cet été, mais imaginons que dans un an peut-être il aura 37 ans, si je me trompe pas. Là il a 34 là. 34, il aura 36 ans. Alors dans un an, est-ce que le Real Madrid pourrait proposer un contrat à un joueur de 36 ans, même si c'est vrai que c'est une légende, c'est Ronaldo? Franchement, j'en suis pas sûr, donc je pense pas qu'il y aura de retour de Ronaldo au Real. Mais moi, je kifferais revoir Cristiano Ronaldo. Et pour moi, avec son hygiène de vie, il peut jouer. Hein. Plus de 40 ans, Cristiano Ronaldo, tellement qu'il s'entraîne tous les jours. Et je serais vraiment content de le revoir au Real Madrid. Personnellement. Ou à Manchester United. Mais bon, Ronaldo, hein, il est encore en forme. On voit bien, 34 ans, tous les buts qu'il marque, il peut jouer encore dans n'importe quelle équipe européenne. Ensuite, Kusko, il te dit, penses-tu que le Real va se qualifier face à City, vu le match qu'ils ont fait à c'était la semaine dernière, oui, puis au match aller. Et puis même depuis quelques semaines, le Real va beaucoup moins bien. Alors forcément, c'est un peu compliqué de se dire que le Real va finir par se qualifier. Il y aura des absents de marque, hein, ne serait-ce que le capitaine. Ça peut changer beaucoup de choses, parce qu'il est tellement important, Sergio Ramos, pour le Real, que ça peut changer beaucoup de choses. Donc j'ai un peu de mal quand même à imaginer le Real aller faire un résultat du côté de City. Et pourtant, je les voyais favoris de cette double confrontation, mais cette défaite de buts à 1, je pense quand même qu'elle fait mal. Et puis voilà, il y a quand même des gros absents pour le match retour, une équipe qui en plus est moins bien depuis quelques semaines. Tous ces facteurs laissent penser que le Real ne va pas se qualifier, mais bon, après on peut avoir des surprises, on en a eu beaucoup ces dernières saisons. Et attention à la saison blanche que pourrait faire le Real Madrid, même s'ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, d'Europe, la Super Coupe d'Europe. Attention, parce que cette année la Liga, ça va être compliqué avec le Barça, la Ligue des Champions, là c'est mort, et la Coupe du Roi c'est déjà fini. Donc attention au Real. Ensuite, Fab, il te dit, penses-tu que Koulibaly fera un bon remplacement de Thiago Silva si celui-ci venait à quitter le PSG? Une petite parenthèse. Normalement, il va partir, Thiago Silva, il est en fin de contrat dans quelques mois. Ouais, il n'y a pas de prolongation visiblement pour lui. Après, forcément, Koulibaly, ce serait, je pense, un très bon renfort. Bon, cette année, c'est un peu plus compliqué comme pour tout le monde du côté de Naples, mais il a prouvé déjà par le passé que voilà, il savait se mettre à la hauteur des exigences de la Serie A et puis de la Ligue des Champions aussi. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs centraux au monde. Quelqu'un qui est encore, en plus de ça, quand même relativement jeune, donc ça pourrait peut-être faire un très joli duo, pourquoi pas avec Marquinhos qui pourrait être positionné avec lui. Donc je pense que oui, ça serait un bon choix pour le Paris Saint-Germain. Ça peut être pas mal, et je sais plus du tout il a quel âge Koulibaly, il est à son âge toi? De la trentaine. Ok, ensuite le Jurassic qui te dit qu'elle dit être le nouveau patron du PSG, qu'elle doit être le nouveau patron du Paris Saint-Germain. Pour moi, franchement, Thiago Silva, c'est pas vraiment un patron. On a pu le voir l'année dernière face à Manchester, aucune révolte sur le terrain. C'est quelqu'un qui est assez imposant dans le jeu, et pourtant des fois il a des périodes où il est complètement moins bien, comme d'ailleurs actuellement. Mais de là à dire que c'est un patron du vestiaire du Paris Saint-Germain, je crois pas. Et en plus de ça, je pense justement que ça c'est un problème du côté de Paris. Il n'y a pas de patron dans cette équipe. Il n'y a pas quelqu'un comme par exemple Ramos au Real Madrid. Pour moi, Thiago Silva, c'est pas du tout le Ramos du Paris Saint-Germain. Donc le nouveau patron, je ne sais pas. Pareil, le nouveau patron, c'est Mbappé. S'il reste encore pas mal de temps au Paris Saint-Germain, il peut vraiment être un leader, mais bon, il est encore jeune. Et c'est vrai que répondre à cette question, c'est compliqué. Ensuite, Misto, Sania te dit, tu penses quoi le retour de Champions League entre le Barça et Naples? Un match que je vois, que là aussi, franchement, niveau Paris sur ces huitièmes de finale, je crois qu'on s'est pas mal trompé tous les deux. Ça va être encore assez ouvert. Le Barça n'a pas du tout été impressionnant à l'extérieur, mais comme d'habitude. Après, on sait tous que ils sont beaucoup plus aisés, on va dire, à domicile. Ils trouvent beaucoup plus les espaces. Bon, il n'y aura personne dans les tribunes du Camp Nou, mais je pense que ça sera une qualification au bout, parce que il y a toujours beaucoup plus d'espace au Camp Nou pour les Catalans. La même chose, je vois quand même le Barça se qualifier malgré que le match sera à huis clos. Je vois le Barça dans son stade, ils connaissent les espaces, donc je vois quand même la qualif
du FC Barcelone. Ensuite, Zoubmor, il te dit, penses-tu que Vinicius Junior peut devenir un titulaire indiscutable au Real Madrid? Ça viendra après, je pense que voilà, ça sera pas pour maintenant. Alors, on va dire qu'actuellement il bénéficie quand même de certaines blessures, donc voilà, il prend un petit peu de temps de jeu, mais on voit encore qu'il lui manque quelques petites choses à Vinicius. Hein. C'est un très très bon joueur. Après, déjà devant le but, je trouve que c'est très compliqué. C'est pas un très bon buteur pour le moment. Alors, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Je pense que oui, peut-être dans 2-3 ans, ça deviendra certainement un titulaire. À l'heure actuelle, c'est compliqué, je pense, pour Vinicius de se dire qu'il va terminer titulaire indiscutable, ne serait-ce que l'année prochaine. Puis il faut le laisser mûrir, hein. Il est encore très jeune, voilà, Vinicius Junior, je crois qu'il a seulement 20 ans. Donc laissez-le, c'est vrai que comme tu dis, c'est un très bon dribbleur. Percussion, il est au top, mais après, c'est vrai, finition, c'est très moyen pour l'attaquant brésilien. Ensuite, From, il te dit, penses-tu que l'année prochaine, Aulas va encore perdre beaucoup de ses joueurs cadres? Oui, il y aura peut-être, normalement, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. Après, franchement, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui sont indispensables du côté de Lyon actuellement? J'en suis pas sûr. Hein. Même Oussem Aouar, oui, après, il a eu une saison un peu compliquée. C'est vrai que lui, il faudrait peut-être pas le perdre, mais est-ce qu'il y en a vraiment des indispensables du côté de Lyon actuellement? Depay, quand il est bon. Après, voilà, sa blessure, à mon avis, je pense pas qu'il y ait un club qui reviendra cet été après cette longue blessure, mais franchement, je suis pas sûr qu'il y a vraiment des indispensables actuellement du côté de Lyon. Ok. Ensuite, Eliel te dit, tu préfères qui entre Messi et Cristiano Ronaldo? Je suis plutôt Messi. Tobias B, vous préférez le Barça ou le Real? Je suis plutôt le Barça. Ouais, la même chose, le Barça, et sinon l'ancienne question. Lionel Messi. Et je crois que sa dernière question, c'est David Diop. Il te dit, penses-tu que la sanction de City sera allégée? Donc la sanction rappelle déjà c'est quoi? De l'UEFA, oui. City est exclu de toute compétition européenne pendant 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Donc pas de Ligue des Champions normalement pour eux. Je pense que ça sera maintenu, hein, visiblement. Après, il y a eu une autre sanction qui pourrait peut-être les envoyer un peu plus bas que la Première Ligue. Celle-là, je pense qu'elle n'arrivera pas. En tout cas, je pense qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Au bout d'un moment, voilà, il y a eu des règles, il y a eu des équipes qui sont passées un petit peu à travers depuis quelques années. On attendait déjà depuis quelques années cette affaire City et le fair play financier. Je crois que là, la sanction elle est tombée, ils seront pas là pendant au moins 1 an, voire 2 ans. Ils ont joué, ils ont perdu, et c'est vrai qu'il y aura pas mal de joueurs cadres. Hein. J'ai déjà vu Agüero qui va certainement quitter le club, parce que jouer sans compétition, sans Coupe d'Europe, c'est moyen pour des joueurs qui, on va dire comme Sergio Agüero, même des autres stars comme Kevin De Bruyne aussi, qui pourraient quitter le club de City. Voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ. Nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine.